Messieurs les présidents, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs, vous comprendrez, j'en suis certain, que Monsieur le ministre Benoît Lutjens, en 7 ans, ne puisse participer à cette journée. Mais pour vous convaincre de ses regrets, demandez-lui donc à l'occasion s'il est attaché à l'église Saint-Pierre de Bastogne, qui est d'ailleurs classée patrimoine exceptionnel. La réponse vous convaincra de son intérêt. Merci dès lors de bien vouloir excuser son absence. L'administration du patrimoine, son inspecteur général, M. Pierre Paquet, et Mme Martine Marchal, directrice de la restauration, s'attendaient-ils à pareil succès de participation lorsque fut conçu le thème de cette journée de réflexion? Plus de 300 participants, c'est un succès que l'on peut qualifier de considérable et même d'inattendu, puisqu'il a fallu changer de lieu de rencontre. Mais ce succès s'explique par diverses raisons. Je voudrais tout d'abord souligner la délicatesse du texte figurant sur l'invitation. Ce texte commence par les mots « Au-delà de la solution radicale et ultime de la désacralisation, d'autres pistes méritent d'être explorées pour assurer un avenir aux édifices du culte classé. » Toute la suite de ce texte est de la même veine, tout en nuances, en respect des cultures, des opinions et donc des personnes. Comme ce texte est l'œuvre de Mme Martine Marchal, directrice de la restauration, il est bon qu'elle soit remerciée publiquement pour la finesse de son approche. Et puis, il y a le thème qui ne peut laisser indifférents les Occidentaux que nous sommes, tous pétris de culture judéo-chrétienne. Les églises et synagogues, et particulièrement les églises et synagogues, les 300 églises classées en Wallonie, sont l'expression d'une foi traduite dans les pierres depuis des millénaires, ou en tout cas depuis 1 millénaire et demi, depuis l'humble basilique mérovingienne d'Arlon jusqu'aux églises contemporaines de Cointe ou de Binge par exemple. Ces pierres qui ont exprimé à travers tous les styles et toutes les époques l'aspiration des humains vers l'absolu, la transcendance. Elles ne sont donc pas la propriété que des seuls croyants, mais ces pierres ont exprimé aussi la vitalité de l'Église chrétienne en nos régions. Mais cette vitalité, nul ne le conteste, s'exprime actuellement sous d'autres formes que celles de la pratique religieuse et de la fréquentation des églises. Cela pose beaucoup de questions, dont notamment des questions d'organisation administrative, mais ces questions ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Il ne faudra cependant pas hésiter à les aborder avec toute la tolérance et l'intelligence dont les Wallons sont capables de faire preuve. Non, la question qui nous préoccupe, à côté bien sûr de la disposition des moyens financiers nécessaires à l'entretien de tant de chefs-d'œuvre, est de savoir quelle affectation on peut leur trouver sans pour autant les priver de leur destination première, qui est la célébration du culte.
Mesdames, Messieurs, dans telle église que je connais même fort bien, elle-même classée patrimoine exceptionnel, la fréquentation dominicale est restée importante puisqu'elle est de l'ordre de 6 à 800 personnes par dimanche. Mais cette église est aussi un lieu où l'on entendra ce soir un concert de la musique de l'arme blindée cavalerie de l'armée française dans le cadre Remember 1944, dans laquelle s'est produit, il y a 2 semaines environ, dans un spectacle très émouvant, le comédien bien connu Philippe Vauchel, dans laquelle se produisent de multiples chorales interprétant tant du chant grégorien que de la musique profane, mais dans laquelle aussi on a joué une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, l'Évangile selon Pilate pour être précis, et dans laquelle on jouera en avril prochain la pièce de Frédéric Lenoir et Louis-Michel Collat, Bonté divine, qui a remporté un considérable succès au théâtre Gaîté-Montparnasse à Paris. Cette église dans laquelle il y a aussi des expositions de tableaux, d'icônes. Mais il faut ajouter encore, et peut-être surtout, que dans cette même église, le 21 juillet et le 15 novembre de chaque année, un office patriotique réunit les communautés juives, protestantes, musulmanes, catholiques et laïques dans une ambiance œcuménique de grande fraternité et de grande ouverture. Ce qui est possible là doit être possible ailleurs. Du reste, c'est ce qui anime déjà la Fondation Église ouverte, dont le président, M. Heynen, que M. le ministre Benoît Ludgen m'a tout spécialement chargé de saluer, est ici présent. Le conseil que l'on peut donner aux femmes et aux hommes de bonne volonté qui veulent garantir la pérennité du trésor commun, de leur trésor commun, c'est de constituer, à côté du conseil de fabrique, qui est un établissement public, légal, chargé de la gestion des biens du culte dans ce qu'ils ont de matériel, de constituer une association type promotion de l'Église. Bon, je pourrais prendre un exemple, promotion de l'Église Saint-Benoît par exemple, qui veillera à ce que dans l'absolu respect de la destination initiale, nos églises, et spécialement nos églises classées, continuent à être des lieux de beauté et d'épanouissement. Elles répondront ainsi à la volonté politique de classement, mais de classement avec perspective d'affectation. Je vous remercie.